est parti sur un plat traditionnel, chouchoura. Traditionnel, je vais dire l'Est algérien, mais peut-être que je dis une bêtise. En tout cas, à Constantine, j'ai tout. C'est l'Est, hein. Oui, parce que c'est Houssine à l'Ebel. Ouais, je vais demander, il y a mon cousin. J'ai vraiment la chance d'avoir mes parents à la maison et ma famille. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était. Et du coup, ma mère, parce que là, on l'a mis à contribution. Ah, c'est normal. Donc, la chouchoura, qu'est-ce que c'est? C'est un plat, je vais dire constantinois, mais ne m'insultez pas. Parce que moi, j'ai toujours dit constantinois, mais je sais que ça se fait beaucoup à Biskra. Je sais qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup d'endroits en Algérie où on le fait. Je sais pas si ça se fait au Maroc et en Tunisie. C'est un plat à base de galettes de semoule de blé faites à la main. Une fois la galette, une fois qu'elle est cuite, on la coupe avec le bout des doigts. Voilà. Et ça donne des petits bouts comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Churchur. C'est pour ça que ça s'appelle churchura. Ensuite, elle est cuite à la vapeur. Et à côté, on fait un bouillon avec de la viande, carottes, oignons, ail, épices. Et pois chiches. Et pois chiches. Donc, on les a cuits 2 fois à la vapeur. Elle va les cuire 3 fois. Et à la fin, elle va mettre 3 fois, un peu de beurre. Ouais, c'est moelleux. Et regardez, ce plateau, je viens d'en parler sur Insta. Il y a un morceau de chouchoura dedans. Que ma mère m'a ramené d'Algérie. Il est trop beau. Ça fait des années que je l'ai. Et la chouchoura est prêt. On l'a laissé là pour l'instant. Et ensuite, elle va tremper les petites graines de galette dans la sauce. Ça manque, ça fait penser au bled. Ouais. D'ailleurs, il y a une vidéo de la recette entière faite par Matata Bodria en Algérie à Constantine. Pour ceux qui sont intéressés, c'est le vlog Constantine. Je crois que j'ai tout filmé étape par étape. Oui, t'as filmé chez elle. J'ai filmé une recette de chouchoura, une recette en Kabylie avec la tata de Salim et le tonton. Comment ça s'appelle? Tikoul Babine. Attends, une cuillère. Ah, المغرب tout serait. Voilà le plat terminé. Moi c'est bon, j'ai du poulet. Poulet de chez la voisine, qui est trop bon. Il est trop bon, voilà. C'est vrai? T'as vu, je vais goûter tout à l'heure. Ça a donné vraiment un bon goût à la sauce. Ça n'a rien à voir avec le poulet qu'on achète à la boucherie. Et le chouchoura est incroyable. Regardez comme il est gentil, Salim m'a fait toute la vaisselle. Et j'aurais pas eu la force. Et comme il a dit, c'est pas un service qui me rend, hein. On est une équipe, hein. Je te suis là. Qui c'est ça? Qui c'est la plus belle? C'est pas Déa la plus belle? C'est bon, pas trop de câlins, ça sert à rien. Non, qu'est-ce que c'est la fille la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. C'est bon, ça va. On est en avance. Alors, je filme pour le vlog qui ne sera probablement jamais posté, sait-on jamais. Si vous voyez ce vlog, c'est un miracle. Ça veut dire que je l'ai tourné et monté et posté. Voilà. Donc, j'ai reçu mes produits pour les Social Beauty Awards ou les Social Beauty Awards. Donc, c'est une cérémonie qui est organisée par le site Easy Parapharmacie, très connu, très sérieux, je pense que vous connaissez tous. Qui donc organise une cérémonie où en fait s'ils mettent en compétition, toujours dans la bienveillance. Par exemple, le meilleur sérum 2022, le meilleur produit visage, le meilleur produit... Il y a de tout. Capillaire, solaire, il y a des gélules pour des vitamines. C'est génial, je vais pouvoir tester. Et c'est des très très belles marques. Je suis trop contente et je suis honorée parce qu'en fait, c'est une très belle cérémonie. C'est la 5e saison cette année, 2022. Et ils m'ont choisi et je suis vraiment honorée. Ils ont choisi, il me semble, 30 influenceurs, célébrités, je sais pas comment on dit, créateurs de contenu, 30 personnes qui vont tester les produits et qui vont les noter et je suis très honorée d'en faire partie. Voilà, j'ai tout déballé, hein, clairement.
Ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai tout placé comme ça, vous les voyez un peu tous. Là, on est sur une peau de 88 ans. Et en fait, je me lave tellement les mains. Plus tu rajoutes le gel hydroalcoolique, on est sur du toc, hein, clairement. Moi, je suis allée chercher les sticks là. C'est du stick de poisson et de poulet que j'ai acheté chez Action. C'était à Gaza et il n'y a que lui qui mangeait ça. Janine et Bibi ne mangent pas ça. Et à la fin, comme Gaza il s'alimentait plus, il n'y a que ça qui passait. J'avais tout essayé, du coup j'ai un stock de ça. Dans le désespoir, j'en ai acheté 3 tonnes comme si... C'est quoi ce bruit là-haut? C'est mal. بسم الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Salam alaikum. Pour ce boxon. J'ai pas compris là ce boom. C'est le boxon parce qu'on a emménagé, donc je suis en train de... J'ai mis toutes mes affaires ici. Je les range petit à petit. Mais je pense que vous l'avez entendu aussi. Bismillah. Il n'y a rien. Non, non. Non. Non, il avait... Allez, Baba. Il a chez lui. Hein. Je sors. Il veut pas, t'entends? Oh là là, mais c'était... Bah ouais, c'est pour lui, c'est... Simba! Je sors. Ouais, c'est c'est dormir mieux. là, sinon. Non, il est pas à nous. Non, en plus, regarde, on dirait qu'il a des puces. Allez, bah, ouvre, je sors. Allez, Baba, allez, viens. Viens. Viens, Baba, viens. La tempête. Punaise. Oh non, des chaises qui sont envolées. Viens derrière moi. Allez, Baba. Allez. Allez, tu peux aller manger? Mais je suis revenu, il est toujours là en fait. C'est terrible. Il veut tellement rentrer. Oh, c'est horrible, c'est de la torture là. Pour moi et pour lui. Pour lui et pour moi plutôt. Oh là là, pardon. Oh. Oh non. Vous savez ce qui est troublant, mais même vraiment troublant, c'est que la façon dont il me regarde, j'ai l'impression que c'est un humain. Vous voyez? Bon bah vu que Salim et moi on est des truffes, on a finalement laissé rentrer. On n'est pas des truffes, on a de... C'est... Dieu met dans notre cœur ce fond. Le repas de Salim. Mais ça, c'est tellement la vie. Donc, du lait fermenté, des bœufs, avec du... Pas de la semoule. Voilà. C'est le meilleur truc du monde. Allez, on va les donner à manger aux poules. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? On a du cake. On a des restes de fromage. Attendez, je filme très bien. Il y a des amandes au miel. Et on a des restes de pain. Bon, je vous montre ça là-bas. J'ai hâte d'avoir mon propre poulailler. Allez, on y va. Attends, je leur fais visiter un peu aussi. Céline, c'est bizarre que tu me battes au pas là. Je suis sûr qu'il est dans la salle de... Ma passion pour les arbres. Incroyable. Ah, les poules de Anne-Marie et Yves.
Regardez, elle nous voyait arriver là. Ouais, vraiment trop, parce qu'elles savent qu'avec moi, le menu, il est toujours fantastique. Voilà. Ah, on commence par quoi? Ah, ça arrive. Regardez comme elle devient folle avec le fromage. Hein. Regarde. Elle est montée. Elle est montée. Tiens. Regarde le fromage. Et moi, c'est Loa que je vise. Parce qu'elle n'a pas le temps de manger, elle est trop lente. Vous voyez le fromage? En fait, ce que je fais, Tu mets les devant? je balance un peu sur un côté. Regarde, par exemple, là, j'ai du cake. Je vais tout leur mettre là-bas. Hop. Pourquoi? Et en fait, après, je donne vers Loa. Elle est trop lente aussi. Dis donc ta stratégie. Mais mets-le là, Lina, parce que c'est dispersé là-bas et elles comprennent pas. Mets-la devant. Voilà. Tiens, Loa. Tiens. Je peux vous dire que les œufs sont exceptionnels. Hein. Elle n'arrive pas à... Ah, c'est bon, elle en a eu un. Ah, les œufs sont exceptionnels. Ce serait bien que Jenny y vienne. Jenny n'est pas là. Je filme pas à la maison. La beauté de ces arbres. La beauté, la sérénité et la puissance, la force qui s'en dégage. Oh, des arbres en général en fait. Ils sont centenaires, ils ont 200 ans, voire plus. Hein. Ouais. Que l'arbre, il dégage une vraie énergie. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu le ressens hein, quand tu es à côté. Je vous emmène à la rivière. Je sais pas si j'ai déjà montré en vlog, je pense pas. Vu que je vlog une fois par an en même temps. Ceux qui nous suivent sur Instagram. Oui, par contre, ceux qui nous suivent sur Insta savent. La vraie question, c'est est-ce que tu vas monter ce vlog? C'est ça la vraie question. Mais là, il faut que je vous emmène parce que c'est mon petit coin de méditation. Et le vôtre aussi pour ceux qui nous suivent sur Insta. Et ceux qui ne nous suivent pas sur Insta, bah, en fait, vous loupez tout. Parce que clairement, regardez. Regardez ce petit coin de paradis. Par contre ça, pour les allergiques, toi-même tu sais la galère. Et il y en a partout dans le jardin. Par contre, je fais moins de crises d'allergie que quand on était dans le Vercors. Alors est-ce que parce que on est plus en hauteur, je sais pas. Voilà, c'était la petite minute médicale. Regardez la salle de sport. À qui appartient-elle? J'ai envie de te dire, vu les poils, elle appartient à Simba. En fait, il vient ici et il se pose, puis il fait sa petite life. Ça, c'est le canapé qu'on avait dans le Vercors. Et les taches que vous voyez, c'est pas du pipi ou quoi. C'est comme Gaza était très malade. Enfin, là, c'est clairement Simba avec la terre. Et comme Gaza était malade, il vomissait tout le temps. Et il vomissait tout le temps sur le canapé. J'avais beau mettre des protections, mais ça changeait rien. Et là, en fait, on voit que Simba, vous savez, mon chat adoptif, vient s'installer dans ma salle de sport. Tranquille, pépère. Ah, par contre, je l'ai pas vu aujourd'hui. Le sèche-linge, c'est la vie. J'avais pas de sèche-linge, en fait, dans le Vercors où on était. Et alors, j'avais prévu d'en acheter un. Mais voilà, le fait est que j'ai jamais pris le temps. Et là, je me rends compte, en fait, mais comment j'ai fait sans ça? Surtout que nous, on voyageait tout le temps. Des fois, il fallait laver le linge, tout de suite le mettre à sécher devant le radiateur ou devant la cheminée, peu importe. Et c'était pas toujours sec, enfin c'était toujours une logistique et une galère. Et là je me rends compte, c'est trop bien. J'aime bien recevoir des cadeaux, surtout quand ça vient de Turquie. Donc du coup, comme s'il y avait une suite. Non, c'est sans transition avec moi. Si un de mes amis ou famille part en Turquie, il me demande si il doit me ramener quelque chose, je lui dis évidemment, ne reviens pas sans loukoum à la rose.
C'est le seul moment où j'ai vraiment absolument aucune hache. Du coup, mon frère et sa femme sont partis en Turquie et il m'a dit, est-ce que je te ramène quelque chose? Je lui ai dit, bah, ramène-moi des loukoums à la rose, voyons. Ceux de cette maison de chez Assi Bekir. Et comme j'ai dit sur Insta tout à l'heure, l'histoire de la maison est belle. Et ces loukoums sont incroyablement bons. Pourtant, je suis pas une fan de loukoums. Enfin, en France, je suis pas du tout loukoum. Mais en Turquie, je suis très loukoum parce que ça n'a rien à voir. Il m'a ramené aussi grenade pistache. Bon, je lui avais dit grenade noisette. Je lui ai dit au moins 10 fois. Hein. Grenade noisette, grenade noisette, grenade noisette. Rose, rose, rose. Et il s'est obstiné à comprendre pistache au lieu de comprendre noisette. Mais c'est pas grave, c'est tellement gentil déjà. Et qui dit Turquie, dit... Bon, déjà, ma meilleure amie. Mais dit aussi les baklava. Et pas n'importe lesquels non aussi. Décidément, ils m'ont vraiment gâté. C'est baklava de la maison Hafiz Mustafa. Donc 1864, c'est pas du tout un truc acheté genre pour faire de la com et tout. C'est vraiment des maisons ancestrales. Je vais pas ouvrir maintenant hein, parce que vu que on est malade, bien malade, et que je n'ai pas le goût et l'odorat. Enfin, ça revient un tout petit peu, mais bon, ce serait du gâchis. J'ai même pas besoin de les déplacer. J'ai acheté donc du romarin. Ça, c'était du laurier, donc des herbes aromatiques, hein, et du thym. Et bon, j'ai même pris ça chez Action d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Et le pot est un peu trop grand, mais bon, je trouve pas que ce soit hyper moche. Et je savais pas si j'allais pas les mettre dehors, donc c'est pour ça que j'ai pris les 3 pots en zinc. Mais je trouve finalement ici, ça va. Ils se plaisent bien avec mes petites plantes à côté. Ça fait un petit effet mur de végétal. Mur, on s'entend. Hein. Voilà. Un petit espace de verdure sympathique. Et en face, on a la vraie verdure. Pour le coup, avec Salim qui est en train de passer sa tondeuse, qui est en train de mettre de la poussière de partout. On va pas parler de la blague de Salim sur le grand colon, wow. N'est-ce pas? Non. Passons. Allez, on va boire un café. Allez. On va aller se poser. On est bien, on est au top. On s'est posé, je vais vous montrer. Bon, Salim, il n'a même pas réfléchi. Il y a du Schweppes ginger. Il va prendre ça automatiquement. Et moi, je vais prendre un jus, je crois, un jus de poire. Ah, il y a jus de framboise. Ou jus de tomate. Toi, ce qui est bizarre, c'est que pour les petits trucs, on a l'impression que tu achètes une maison. Mais s'il faut acheter une maison, bah, tu vas l'acheter comme ça. C'est pas normal. Psychologiquement, c'est pas normal. Et je vais prendre un café. Un grand crème. On est passé du jus de tomate, au jus de framboise, au jus de poire, au grand crème. Par contre, regardez la vue. C'est magnifique. Et le café, il est tranquille. Tranquille. C'est le café qui est tout en haut, en fait, au niveau des bulles. C'est ça. Bon, petit update, j'ai pris le jus de tomate. Quel choix dégueulasse. Non, c'est bon. Avec le petit sel de céleri, ça passe toujours bien. Je crois qu'il n'a aucun sens. Et comme je ne savais pas faire le choix, j'ai pris le café qui va avec. Et regardez la petite salive. C'est quand même plus beau de son côté, je trouve. Je pensais que c'était plus beau là, je t'ai laissé là exprès. Je te jure.